Ah, ça va tomber. Deuxième passage. 11 novembre 2024. Nous sommes réunis ce jour pour célébrer l'armistice du 11 novembre 1918. Il y a 106 ans, la nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par une immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 h, c'est l'armistice. Armistice entre la France, les Alliés et l'Allemagne, qui a été signé dans la carrière de Rétonde à Compiègne, dans le wagon du maréchal Foch. Cette victoire française et alliée fut acquise dans la douleur et verra 1 400 000 morts et 4 millions de blessés. Cette cérémonie est là pour nous rappeler le sacrifice qu'ont fait ces hommes, ces femmes et ces enfants, afin que la France et les Alliés sortent vainqueurs de cette atrocité. Ne les oublions pas. Cette cérémonie est présidée par Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Céré, Clara Thomas, en présence de M. Michel Coste, maire de Céré, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Capitaine Raymond, représentant la commandante de la gendarmerie, Jean-Louis Quesada, capitaine et sapeur-pompier, à mon commandement. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Envoyez! Lecture du message par Madame la sous-préfète. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès des ministres des Armées et des Anciens Combattants. C'était, Mesdames, Messieurs, il y a 106 ans, 11e heure, 11e jour, 11e mois. 11e mois, 11e jour, 11e heure de la boue des Flandres à la Frontière suisse. Les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre et des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont bien, Mesdames, Messieurs, ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui. Sacrifices auxquels se sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, Mesdames, Messieurs, c'est écouter ce qu'ils nous disent aujourd'hui, leur message. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, si on commence par celui-ci, c'est tout simplement se souvenir des sacrifices de ces jeunes hommes, habitués et habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour la France, tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont totalement inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, dit le général, c'est marcher, marcher encore, marcher toujours, marcher quand même à demi-mort, de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. C'est aussi gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger la baïonnette au canon dans le sifflement des balles. C'est le crépitement des mitraillettes et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans un sillon d'un labour.
Si on revient sur le devoir de lucidité également, la lucidité, c'est ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der, en fait, en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer, nous supplient, nous prient de continuer à défendre la paix. Si on prend le troisième devoir, le devoir d'espérance, ce n'est jamais douter des ressources de la France, ne jamais douter. Et ceci pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre, vous le savez, change de visage. Mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur de la patrie. En cette année de 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous que les soldats du commandant Kieffer ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence. Souvenons-nous des soldats de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert de Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants, que nos combattants, ressemblent comme des frères aux poilus de 1914. Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent et nous rappellent les pérennités françaises. Nos armées sont toujours là pour accomplir leur mission. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ensemble, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles du vivant. Mesdames, Messieurs, vive et hommage à nos valeureux soldats tombés pour la France. Vive la République et vive la France. Garde à vous. Dépôt de gerbes. La première par les élèves du primaire, Romane Roca, Olivia Moretti. La deuxième, par l'UNEC et les ACPG CATM. Une couronne sera déposée par M. Ricci. Quatrième gerbe par M. Michel Coff, maire de Céret, M. Yannick Raymond, capitaine de la gendarmerie, et M. Jean-Luc Quesada, chef de centre des sapeurs-pompiers.
à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Céret. Repos. Garde à vous. Au mort. Repos. Salut le détachement. Regarde-nous. La cérémonie est à présent terminée. Le pont de l'amitié sera pris en commun à la salle Saint-Pierre. Merci.